À sa place, je me tairai. Parce que ils peuvent revoir la loi demain. Ça dépend de nous. Ça dépend de la pression que nous allons mettre. Donc, trop de bavardage, tout ça c'est puéril. Tout ça c'est puéril. Lorsque les Nations Unies relèvent une anomalie, et pratiquement, ils restreignent les libertés fondamentales. Ils restreignent la liberté d'expression. Et que c'est contre, et que c'est une violation des droits humains. C'est ce que disent les Nations Unies. Donc, il ferait mieux de se taire. Vous savez, ici, lui, il a l'habitude, il bavarde. Le cas de la prison civile de Lomé, là, sa reconstruction aussi, sa démolition, sa reconstruction par après aussi est évoquée. Le ministre Bahora dit non et compare la prison civile de Lomé à Guantanamo des Américains. Vous comprenez? Non. Non. Et ce sont des comparaisons qui sont... Vous savez, j'ai rendu visite des fois à des gens, des détenus politiques à la prison civile de Lomé. C'est quelque chose de... C'est de la cruauté que de maintenir des gens dans ces conditions-là. C'est de la cruauté. C'est pour ça que je dis, ce sont des gens sans cœur. Et vous pensez que ça doit changer? Mais, écoutez, c'est pour changer que je lutte pour accéder à la présidence de la République. C'est pour changer toutes ces choses. Les conditions de détention des gens. S'il s'avère que des gens ont fauté, qu'ils doivent être mis en détention, ils doivent être emprisonnés, il ne faut pas les mettre dans des conditions insupportables. Et les gens sont entassés comme des sardines. Et c'est depuis longtemps. C'est depuis... et il y a des morts. 15 ans de fort, ça n'a rien changé. Et il veut encore dire 4e mandat. Pour faire quoi? Parce que c'est bon d'être président en Afrique. Parce que c'est bon. On a fait de la dictature. On met la main sur toutes les institutions. On verrouille toutes les institutions. Un jour, je discutais avec le président Ouad. Et il me dit, c'est fou comment les Africains dévoient les institutions. Dévoient les institutions. D'ailleurs, ici, aucune institution ne fonctionne. Évidemment, il y en a une seule qui fonctionne, c'est le chef de l'État. Vous savez, lui-même, il a une institution et c'est le président de la République. C'est lui seul qui fonctionne. L'Assemblée nationale, tout le reste, c'est zéro. C'est pour ça qu'il faut que ça change. C'est pour ça. Le Togo doit devenir un État normal. Comme le Bénin, le Ghana. Dans son fonctionnement, je ne dis pas que les chefs d'État qui sont là ne commettent pas des fautes. Non. Mais il y a un minimum de fonctionnement démocratique. Les institutions ne sont pas autant verrouillées qu'au Togo. Au Togo, aucune institution ne fonctionne. Le chef de l'État, la loi lui impose de déclarer c'est bien. Mais ça ne lui dit rien. Après 15 ans d'exercice du pouvoir, personne, il ne s'est pas senti obligé de respecter la loi. Et avec ça, on nous dit que c'est le Messie. On a fait une loi qui porte statut de l'opposition. Et on dit, est déclaré opposant celui qui dit qu'il est opposant. C'est tout. Lorsque vous êtes élu, vous choisissez à l'Assemblée nationale de dire j'appartiens à l'opposition ou j'appartiens
quels que soient les actes que vous posez et qui vous situent dans un camp ou dans l'autre. Vous pouvez soutenir le gouvernement comme vous voulez. Vous pouvez être membre du gouvernement et être dans l'opposition. C'est ce que l'UFC nous a montré par le passé. Aujourd'hui, le chef de file de l'opposition, son parti n'a cessé de nous combattre aux élections locales et à l'élection du maire, mais toutes les pressions qu'exerçait le tandem RPT Unir UFC, mais sur les gens qu'ils soupçonnaient de pouvoir voter pour moi, mais c'était incroyable. Et ces gens de l'UFC, ils ont le titre de chef de file de l'opposition. Parce qu'ils ont dit, nous sommes de l'opposition. Donc, non, le Togo c'est quelque chose, c'est bizarre, étrange. Et des fois, quand vous dites ces choses, on dit non, vous exagérez. Non, nous n'exagérons même pas. Nous ne disons même pas assez ce qu'il faut dire.